Fermez les yeux. Nous sommes dans la résidence de la femme la plus riche du monde. Derrière les hauts murs de sa propriété, au bout d'une longue allée plantée d'acacias, derrière les massifs de myosotis, de magnolias et d'azalées, l'auguste demeure dresse ses colonnes blanches au reflet des fontaines glougloutantes. Dans le grand salon, la maîtresse des lieux, une dame respectable de 83 ans, doit faire face aux rigueurs de sa condition de milliardaire. Oh, comme la vie est difficile quand on est riche. Non, vous dis-je, vous le faites exprès. Je vous dis que ça laisse des traces sur les carreaux, il faut frotter plus longtemps et utiliser moins de produits. On voit que c'est pas vous qui payez. Ah, je me demande si je devrais pas décompter de votre salaire le gaspillage que vous faites de tous ces produits d'entretien. Vous me répondez pas? Vous voulez que je réponde, madame? Oh, vous dites cela sur un ton? Après tout ce que j'ai fait pour vous, Sarah? Mon enfant, ça ne va pas du tout. Je sais, madame. Non, vous ne savez pas. Laissez-moi vous le dire. Vous ne savez rien. Avez-vous un diplôme au moins? Oui. Arrêtez un peu de vous vanter, ma petite. Quel CAP avez-vous? Un master de droit. Un diplôme universitaire. Si j'étais vous, je me tairais. Regardez plutôt mes bibelots ici. Et ces petites figurines là. Et ces cadres photos ici. Regardez, vous dis-je. Je regarde, madame. Je les connais. Je les vois tous les jours. Je les connais mieux que vous. Sûrement. Pardon? Je dis que je suis d'accord, madame. Eh bien, parlez plus fort, Sarah. C'est très désagréable, ces chuchotements à longueur de journée. Je m'appelle Sophie, madame. Vous dites? Je m'appelle Sophie, pas Sarah. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai perdu ma première Sarah. Vous savez, depuis, j'appelle Sarah toutes mes employées de maison. C'est presque un réflexe. C'est affreux. Elle était travailleuse, ma Sarah. Vous avez pas idée? Attentionnée et dévouée. Ah oui, et fidèle. Tellement fidèle. Il y avait dans ses yeux tant et tant d'amour pour moi et pour cette maison. Quand elle était là, tout de suite, la maison était plus joyeuse. Elle faisait rire les enfants aux éclats. Vous ai-je dit que lorsqu'elle est morte, la mairie a refusé que je la fasse enterrer dans le jardin? Laissons là ces souvenirs douloureux. Regardez ces bibelots, Sarah. Oui, madame. Vous ne les avez pas remis à leur place? Si. Non. Je vous assure, madame, quand je fais la poussière, je soulève l'objet comme ça, je passe le chiffon en dessous et tout de suite, je remets l'objet à sa place. Je fais bien attention parce que vous m'avez déjà reproché de mettre le désordre. Je ne vous reproche rien, ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est incroyable ça tout de même. Si j'ai pas le droit de faire la moindre suggestion sur la manière de tenir ma propre maison, je n'ai même pas le droit de vous expliquer comment j'aimerais que le ménage soit fait sous prétexte que, moi, j'ai pas eu un BEP balayeuse. Mais pour qui vous prenez-vous avec vos grands airs? Je ne voulais pas vous mettre en colère. Vous devriez faire attention, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Vous profitez un peu trop de ma gentillesse, Sarah. Je vous jure que non. Vous jurez, en attendant, vous avez fichu une pagaille indescriptible sur cette petite étagère, alors que vous savez très bien que j'attache une grande importance à la décoration. Il faut respecter certains agencements pour que les énergies soient en harmonie. Mais ça, bien sûr, ça vous passe au-dessus de la tête quand je pense que je vous paye 7 francs de l'heure. 7 francs! Alors que vous ne faites aucun effort. Entre nous, Sarah, vous n'avez pas honte parfois? Si j'ai honte? D'abuser comme vous le faites de votre jeunesse. Je ne pense pas abuser de ma jeunesse. Et voilà, vous me manquez encore de respect. Je vous respecte, madame. Si vous me respectiez, vous ne passeriez pas votre temps à me réclamer une augmentation. Sous prétexte que je suis très riche, vous voudriez être payé plus que la simple femme de ménage que vous êtes. Je demandais le SMIC horaire, c'est tout. Bien sûr. Vous ne devriez pas vous obstiner à jouer la bolchevique effrontée, ma petite Sarah. Vous n'êtes même pas syndiquée. Arrêtez donc un peu ce misérable harcèlement. Vous valez tellement mieux que ça. Je vous ai fait cette demande une fois seulement. Et j'ai aussitôt eu une migraine terrible, si vous vous rappelez. Vous savez que les migraines sont dangereuses pour moi. Vous le savez, non? Que dois-je faire avec ces bibelots? N'y touchez plus, vous avez fait assez de sottises pour aujourd'hui. À quelle heure est-il? Oh, bonté divine, c'est atroce. Liliane va arriver d'un instant à l'autre, et cette maison est un vrai dépotoir. J'ai tout nettoyé, madame. J'y travaille depuis 5 heures. Votre ami trouvera la maison très propre, j'en suis sûre. Mais vous êtes folle? Vous me donnez votre avis? Croyez-vous que mon amie Liliane va venir vous voir pour vous demander si vous trouvez que les tableaux sont bien choisis, que les rideaux sont bien appareillés, ou bien qu'elle s'intéresse à vos connaissances en harmonie des énergies? Foutez-moi le camp! Elle veut ma mort. Ils veulent tous ma mort. Ce qu'elle m'agace. Sous prétexte qu'elle est allée à l'école et qu'elle sait lire et compter. Je voudrais bien qu'on me dise à quoi ça sert d'instruire tous ces gens inutiles. On leur apprend du Victor Hugo ou du Shakespeare. Ils n'y comprennent rien.
Mais il se croit lettré. Et après, ça réclame les RTT, la retraite à 76 ans. Bande de fainéants. Toujours en train de se plaindre, et de réclamer, et de mendier. Mais où est-elle? Sarah! Sarah! Mais qu'est-ce qui vous prend de disparaître comme ça? Mettez de l'ordre dans cette pièce et allez préparer le thé et les petits gâteaux. Oui, madame. Sarah, Oui, madame. vous alliez faire du thé? Oui. Eh bien alors ne traînez pas. Vous vous souvenez que Monsieur Dupont n'est pas là pour ouvrir? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, Monsieur Dupont est indisposé. Je peux aller ouvrir la porte si vous voulez. Avouez que c'est juste parce que vous n'avez aucune envie de préparer le thé. Je ferai le thé aussitôt après. Eh bien allez ouvrir au lieu de papoter. Tous, ils veulent tous ma mort. La famille de mon amie Liliane est exactement pareille. Ils n'attendent que de la voir tomber, raide morte, pour bouffer tout l'héritage. Ils n'ont aucun respect pour elle, aucune affection, et ils croient qu'elle s'en rend pas compte. Les hypocrites. Ils disent qu'ils l'aiment, mais au final ils la haïssent. Ils la haïssent, cette salope. Bonjour très chère Lucrèce, je suis heureuse de vous revoir. Mon amie Liliane, quelle joie! Vous êtes splendide! Mais comment faites-vous? On dirait que vous rajeunissez tous les jours. N'est-ce pas? Le bonheur, il n'y a que ça de vrai. Dans toutes mes maisons, j'ai fait installer un grand système d'aération. Je ne respire que de l'air qui vient directement des montagnes suisses. C'est une idée tellement remarquable. J'ai dû m'acheter une compagnie aérienne pour transporter tout le bonheur en charter. Mais après tout, c'était pour mon anniversaire. Mais asseyez-vous, Liliane, mon amie. Sarah nous prépare du thé. Prendrez-vous un peu de caviar avec? Oui, mais juste un bol. Ah. Alors, j'adore cette petite clochette. Elle est dans la famille depuis des siècles. Autrefois, elle servait à convoquer nos nègres ou nos laquais. Il l'entendait de très loin, paraît-il. Ma grand-mère m'a même confié que lorsqu'elle était enfant, elle pensait que la clochette émettait des ultrasons auxquels seules les oreilles particulièrement développées de ces gens-là étaient sensibles. Quelle histoire adorable. La domesticité, toutefois, n'est plus ce qu'elle était. Voici ma petite Sarah. Elle s'occupe de moi si bien. Liliane, mon amie, je n'ai jamais été aussi chouchoutée de toute ma vie. Sarah est une perle. Posez le thé ici, mon enfant. Approchez, ma fille. Plus près, voyons. Je n'ai plus mes yeux de 20 ans. Allons, allons, approchez. Faites-moi voir votre oreille. Elle est très propre. D'une hygiène irréprochable. C'est important, ça. Il vous faudra autre chose? Non, Sarah, ce sera tout. Je vous sonnerai. Attendez, petite. Ne partez pas. Venez, regardez-moi. Mais plus près, je ne vais pas vous manger. Tenez, vous m'avez l'air bien brave. Eh bien, dites merci, ce qu'elle est nouille parfois. Merci, Madame Liliane. Ne vous achetez pas des bêtises avec. Avec 50 centimes. J'y pense. Avez-vous réussi à vous offrir cette île dans le Pacifique? Oh, ma pauvre. J'ai eu bien du souci. C'est ce que j'ai entendu dire. On m'a traité bien méchamment. Des délinquants. Une association de malfaiteurs. Ils s'acharnent sur moi pour des arguments. Tenez-vous bien. Écologique, ils voient de la pollution partout, du mazout, de la chimie. Je me demande où ils vont chercher ça. Vous qui me rendez visite de temps en temps, vous savez bien que mes maisons ne sont pas du tout polluées. Ils inventent tout, ce sont des menteurs. Mais, et votre île? Ils ont voulu la faire passer pour une réserve ornithologique des oiseaux. Ils voulaient faire annuler la construction d'une villa d'1 hectare avec son héliport et sa marina, sous prétexte qu'une espèce d'oiseau unique au monde vit là-bas. C'est absurde. Il a fallu que je paye. Comme d'habitude, que je paye encore et encore. Et finalement, l'ONU a décidé que l'on déplacerait les oiseaux. L'ONU ou bien l'OMS. Enfin, peu importe, j'ai payé tout le monde. Mais dans quel monde vit-on? Payer, toujours payer, à croire que les gens ne pensent qu'à l'argent. Je trouve cette obsession pour l'argent totalement malsaine. Je suis tellement d'accord avec vous, Liliane. Pour moi, vous savez, l'argent n'a aucune importance. Tout à fait. Il n'est que le résultat des qualités humaines que l'on possède ou que l'on ne possède pas. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même, ma chère Lucrèce. Tous ces gens qui courent après l'argent,
tous des mendiants. J'ai entendu dire qu'un Français sur 8 vivait sous le seuil de pauvreté. J'avoue que je n'ai pas bien compris ce concept. Ces gens ne meurent pas de faim, puisqu'il y a des structures qui s'occupent d'eux. Ces gens-là ont de quoi manger, puisque tout est gratuit pour eux. Les soins, l'école, le resto du cœur, les centres d'accueil. Alors, à quoi peut bien servir ce seuil qu'on a inventé? Oh, ne cherchez pas, Liliane. Un universitaire démagogue a dû décider de faire parler de lui en pondant un chiffre. Il a dit doctement, en dessous de ce seuil, alors là, on est vraiment pauvre. Et au-dessus, ça va, c'est bon. Mais en dessous, alors là, oh, c'est pas bien, hein. Que voulez-vous, Liliane? Nous aurons des imbécilités de ce genre tant que les chercheurs de notre pays seront des minables qui se contenteront de moins de 5 000 € par mois. Je suis prodigieusement agacé par ces ouvriers qui réclament incessamment des augmentations. Ils ne se rendent pas compte des responsabilités du patronat, mais qu'ils créent leur propre entreprise avec leur capital, bon sang. De vous à moi, Liliane, mon ami. Ils s'en gardent bien et je pense savoir pour quelle raison. Ces gens sentent inconsciemment que l'argent est dangereux pour eux. Vous croyez cela? Les pauvres n'ont rien qu'on puisse leur dérober. Ils vivent sans souci, sans inquiétude, dorment paisiblement. Personne ne les côtoie par convoitise. Mon Dieu, mais vous avez raison. L'amitié et l'amour que connaissent les pauvres sont sincères, quand les riches ne vivent que dans les tracas, l'hypocrisie, les intrigues. Une grande fortune implique de grandes responsabilités. Peu nombreux sont ceux qui peuvent en assumer ce lourd fardeau, qui ont en eux les capacités intrinsèques. Le luxe est une piètre compensation pour tous les tourments que la fortune nous cause. Nous sommes les vraies victimes du système. Et pourtant, nous ne nous plaignons jamais. Oui, les grandes douleurs sont muettes, Liliane. Et tous ces imbéciles qui réclament le partage des richesses, s'ils savaient... Ils sont aveuglés par la télévision. Autrefois, le pauvre n'avait qu'une vague idée de ce qu'était la richesse. Il imaginait de loin en éprouver une sainte frayeur. Cela a été salutaire pour l'ordre social, pour la stabilité de la civilisation. Désormais, le luxe est présent partout. La presse people fait croire que le pauvre vit dans le même monde que nous. Je comprends qu'ils perdent leurs repères, les pauvres. Vous avez raison. Et puis de nos jours, une fortune peut se bâtir dans l'espace de quelques années. Ces petits bricoleurs, ces gens qui font des ordinateurs, ils sont devenus plus riches que nous. Cela dérègle tout. Jadis, la fortune se transmettait et s'accroissait au fil des siècles. Oui, l'épée à la main, par manœuvre politique. Ou par mariage. C'était quand même autre chose. Et nos vieilles familles chérissent comme il se doit la mémoire de nos aïeux les plus brutaux ou les plus habiles qui ont su dominer leur époque. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas qui a fait l'histoire de ce pays. Pour l'amour de Dieu. J'aurais aimé naître quelques siècles plus tôt, savez-vous, quand chacun était à sa place. Un monde un peu plus proche de ce que le Seigneur avait en tête en créant Adam et Ève. Ce qui prouve au passage qu'il n'y a rien de mal à épouser son cousin. Naturellement, la consanguinité est une invention marxiste pour jeter l'opprobre sur nos prestigieuses lignées. Nos prestigieuses lignées, elles non plus, ne sont plus ce qu'elles étaient. Ne m'en parlez pas. Les nouvelles générations sont bien décevantes. On dirait qu'ils font exprès d'être stupides. Vous dites Cupide? Stupides? Ils sont stupides. Ah oui, stupide, je me disais aussi. Alors que nos ancêtres furent si vaillants, si talentueux, comment nos lignées peuvent-elles tomber si bas? Est-ce que notre race n'était pas censée être supérieure? Oh, vous savez, cette idée de race supérieure a cessé de me faire vibrer à mes 70 ans. Je n'y crois plus beaucoup. Vous ne croyez plus à la valeur du sang? Que vous arrive-t-il, Lucrèce? Je suis dégoûté, Liliane. Votre fille dit du mal de vous dans les journaux, et mon fils est un imbécile qui a une collection de bâtards complètement débiles et un seul héritier. Homosexuel. Vous êtes sûr? Oui, j'ai engagé un détective et j'ai vu les photos. Quelle horreur! Le monde est vraiment au bord du désastre. Vivement le jugement dernier. Je n'ai aucune envie de quitter ce monde en sachant que tous mes biens vont revenir à ces dégénérés. Hélas, quelle alternative avons-nous? J'ai pensé un temps léguer mes propriétés à un leader politique qui incarnerait des valeurs saines religieuses exigeantes. Mais le seul que j'aime assez pour cela est déjà le plus riche élu du pays. Et à vrai dire, je n'ai pas le sentiment qu'il emploie l'argent pour le bien commun. J'ai trouvé une solution, Liliane. Vraiment? Et si vous voulez tout savoir, c'est la télévision qui m'a inspiré. On n'y voit que des programmes affligeants de bêtises, laits à pleurer, indigestes et crétins. Et il y a aussi la télé-réalité. Vous aimez ces émissions? Naturellement, aujourd'hui, le racisme est interdit, Liliane. On n'a plus le droit de se moquer des handicapés, ni même de prononcer des mots comme mongol. Dites aux homosexuels que ce qu'ils font est abominable, ou aux nègres qui sont fainéants comme des couleuvres, et on vous tombe dessus et on vous traîne en justice. On ne peut plus rien critiquer à la télévision. Mais grâce à ces programmes,
on peut voir s'étaler la débilité, l'inculture, la vulgarité et la violence gratuite. On nous montre quelques talents qui servent d'alibi, puis on nous repaît du spectacle de la pire médiocrité. Moi aussi, je regarde ces émissions. J'ai noté comme il est facile de se sentir intelligent devant ces programmes. Je dois bien reconnaître que j'apprécie particulièrement les hauts degrés d'humiliation que subissent les candidats. N'est-ce pas? On peut aussi se moquer des pédérastres, des ouvriers, des banlieusards et des bouseux comme au bon vieux temps. Un peu de haine, ça n'a jamais fait de mal à personne et ça détend. Les producteurs de ces émissions ont un seul vrai champ d'expertise, le casting. Il est vrai que c'est à se demander où ils trouvent des crétins de ce calibre. Et c'est cela qui m'a inspiré, Liliane. Je vais organiser un casting pour désigner mon héritier. C'est un projet audacieux. Mais vous n'avez pas peur que votre fils le prenne mal? Oh, il va chouiner, mais ça lui passera. Il fera ce que je lui dirai. Mais comment comptez-vous vous y prendre? Je vais passer une annonce. Il vous faudra autre chose, mesdames? Allez, vous voyez bien qu'on parle de choses sérieuses. Je vais passer une annonce. Au journal télévisé? Non, je préfère que ce soit un peu plus discret et moderne. Je vais plutôt utiliser l'Internet. Cette invention diabolique. Ah, il faut combattre le mal par le mal, mon ami Liliane. Je suis comme vous, je déteste cet espace de libertarisme où les drogués dépravés se permettent de critiquer le président et le Parlement que nous avons fait élire. Des gauchismes extrémistes qui réclament la liberté d'expression et il y a des vidéos avec des chats. Des chats. Oui, des chats. Me demandez pas pourquoi, l'Internet est rempli de photos et de vidéos avec des chats. Je l'ignorais complètement. Il faudra tout me dire sur ce projet. Quel plaisir cela serait pour moi de priver ma fille ingrate de ce qu'elle croit avoir mérité en venant au monde. Comme je vous comprends, la loi ne nous permet pas de déshériter nos enfants, mais... La loi peut changer. Et cela ne coûte pas si cher que ça. Je dois vous laisser, mais ce fait un plaisir de vous revoir. Revenez ici quand vous le désirez, mon amie Liliane. Je ne manquerai pas de m'enquérir de l'avancée de vos efforts. Je trouve très réconfortante l'idée de n'être pas simplement une future dépouillée. Nous sommes en vie, Liliane. Il est temps de le rappeler à ceux qui voudraient l'oublier. Je sens comme une nouvelle jeunesse s'emparer de moi. C'est tellement excitant. Sarah, veuillez raccompagner Madame Liliane jusqu'à la porte. Vous serez gentille. Oui, madame. À bientôt, très chère Lucrèce, soyez prudente avec l'Internet. Ne vous en faites pas. Bon voyage, mon amie Liliane. Un vieille pie. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Madame Le thé était tiède, espèce de petite sotte. Je vous demande pardon. Non, c'est du terrorisme. Vous avez délibérément gâché mon entrevue avec mon amie Liliane. Vous ferez des heures supplémentaires pour cela. Sinon, c'est la rue qui vous attend. Oui, madame. Vous savez vous servir d'un ordinateur? Moi Oui, madame. Je l'aurais parié. Peu importe, je ne vais pas vous juger. Asseyez-vous et prenez note. Après tout, j'aime autant que cette histoire reste entre ces murs pour le moment. Inutile de dépenser de l'argent avec un conseiller en communication. Il coûte trop cher, c'est honteux. Je dois noter tout ça, madame. Vous allez poster des annonces sur tous les sites internet, Sarah. J'ouvre un recrutement express. Je vous donnerai les détails. Vous trierez les candidatures et nous convoquerons les meilleurs dossiers. Je vous donnerai la clé du petit bureau dans l'aile nord. Il y a un ordinateur là-bas. Je sais, madame. Je le sais que vous savez. C'est bien pour ça que je vous donne jamais la clé. J'ai pas envie que vous passiez votre temps de travail à papoter sur Facebook ou bien à regarder du porno. Non, vous allez utiliser cet ordinateur pour diffuser mon annonce. Si vous travaillez bien, alors peut-être que j'oublierai cet incident sur la température du thé. Ne suis-je pas magnanime? Oh, oui, madame. Notez les qualités requises pour l'impétrant. Je cherche un jeune homme ou une jeune femme d'une grande moralité. D'origine française, naturellement. Et quand je dis française, je veux dire métropolitaine, blanche. Du bassin parisien, si possible. Quelqu'un d'intelligent et de... Comment dit-on lorsqu'on est doué pour les affaires? Habile? Sournois. Nous voulons une personne qui soit ambitieuse, impitoyable. Un être dur. Écrivez cela. Dur et pugnace. J'hésite à réclamer de l'honnêteté. Cela pourrait être très mal interprété. Mettez loyauté. Nous avons fait le tour, je pense. Vous voulez que je rédige l'annonce à partir de ça? Appliquez-vous. Avant cela, vous ferez le ménage à fond. Javelisez. C'est malheureux à dire, mais quand Liliane vient ici, il reste toujours une odeur de vieux accroché aux meubles.